Clara referma doucement la porte de la salle de musique. La lumière tamisée des chandeliers jetait sur les murs une lueur dorée, presque religieuse. Depuis 10 ans, elle enseignait le piano à des adolescents, avec la rigueur d'une femme mariée, rangée, fidèle. Son mari, Marc, travaillait tard chaque soir, absorbé par ses affaires. Leur maison était belle, leur vie confortable. Mais Clara savait qu'il manquait quelque chose, le frisson de l'imprévu, le vertige du désir. Ce soir-là, elle attendait un élève particulier, Adrien. Autrefois, il avait été l'un de ses meilleurs étudiants, un jeune prodige au regard sombre, aux doigts agiles qui semblaient en parler directement au cœur de l'instrument. Après 5 années passées à l'étranger, il revenait en France pour donner une série de concerts. Avant de monter sur scène, il avait insisté pour revoir son ancienne professeure. Quand il entra, Clara sentit son souffle se couper. Adrien n'était plus l'adolescent qu'elle avait connu. Il avait le port d'un homme sûr de lui, mais ses yeux portaient toujours cette intensité presque dangereuse. « Bonsoir, madame », dit-il d'une voix grave, presque intime. « Adrien » murmura-t-elle, incapable de cacher son trouble. Ils s'assirent devant le piano à queue. Adrien posa ses mains sur les touches et joua quelques accords. La pièce se remplit d'une mélodie mélancolique, si belle qu'elle fit naître une chaleur inattendue dans la poitrine de Clara. Elle l'écoutait, hypnotisée, chaque note réveillant un souvenir oublié. L'élève obéissant était devenu un homme qui osait défier le silence. « Vous vous souvenez ?» dit Adrien, les yeux fixés sur elle. « De quoi ? De ces après-midi où vous me faisiez répéter des heures ? Vous me disiez que la musique est une conversation entre 2 âmes. » Clara sentit ses joues rougir. Oui, elle s'en souvenait, mais elle n'avait jamais pensé que ces mots resteraient gravés en lui. Elle tenta de détourner la conversation vers des sujets banals, ses voyages, ses concerts, Paris. Mais Adrien revenait toujours à elle, à leur passé, à ce lien invisible qui vibrait encore. À un moment, il guida sa main sur le clavier, ses doigts effleurèrent les siens, et ce simple contact provoqua en elle un vertige. Elle aurait dû retirer sa main, reculer, rappeler la barrière de l'âge, du mariage, des convenances, mais elle resta immobile, prisonnière de cette sensation troublante. Dans le silence suspendu, les notes résonnaient comme une confession muette. Clara comprit, avec une inquiétude mêlée d'excitation, que cette rencontre ne serait pas un simple souvenir retrouvé. Quelque chose venait de s'ouvrir, une faille dans sa vie bien ordonnée, et elle n'était pas sûre de vouloir la refermer. La porte restait close. Le piano, complice muet, attendait la suite. Clara se réveilla le lendemain avec une étrange impression. Le parfum de la veille, celui du bois verni et des notes suspendues, restait accroché à sa mémoire. Dans la cuisine, Marc lisait son journal en silence, comme chaque matin. Elle le regarda longuement. Son mari, solide, prévisible, rassurant, mais incapable de deviner ce qui brûlait encore dans son esprit. « Tu travailles tard ce soir ?» demanda-t-elle. Marc haussa les épaules. Comme d'habitude, cette routine, autrefois réconfortante, lui parut soudain étouffante. Clara prétexta des cours supplémentaires et passa l'après-midi à attendre Adrien. Elle avait promis de l'aider à répéter un passage difficile pour son concert. Mais au fond d'elle-même, elle savait que leur rencontre dépasserait le simple cadre de la musique. Lorsqu'il entra à nouveau dans la salle de musique, Adrien ne perdit pas de temps. Il s'installa au piano, joua quelques mesures, puis s'arrêta brusquement. « Ce n'est pas la partition qui m'intéresse, » dit-il doucement. Clara sentit son cœur accélérer. « Alors qu'est-ce qui t'intéresse ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Adrien se leva, fit lentement le tour du piano, jusqu'à se trouver derrière elle. Ses mains frôlèrent de ses épaules, comme une caresse à peine esquissée. Clara ferma les yeux. Chaque geste réveillait en elle une part endormie depuis des années. Ils restèrent ainsi, silencieux, leur respiration se mêlant, le piano entre eux comme un témoin muet. Clara savait qu'elle franchissait une limite invisible, mais elle ne bougea pas. Ce n'était pas de la passion brutale, mais une tension douce, insidieuse, qui s'installait comme une mélodie impossible à oublier. « Vous êtes mariés ?» dit Adrien enfin, comme s'il cherchait à la provoquer. « Je le sais. »« Et pourtant, vous êtes ici ?» Elle ouvrit les yeux. Son regard croisa celui du jeune homme, intense, insistant. Dans ce regard, il n'y avait ni doute ni peur, seulement un désir assumé. Clara sentit la culpabilité se mêler à une ivresse nouvelle. Ils reprirent le travail sur la sonate de Chopin, mais leurs gestes se faisaient hésitants. Chaque fois que leurs mains se touchaient sur le clavier, une étincelle éclatait. Clara tentait de se concentrer, de retrouver le rôle de la professeure, mais Adrien brouillait toutes les frontières. À la fin de la séance, il ferma brusquement le piano. Le claquement résonna comme un verdict. Clara, arrêtez de fuir. Elle resta figée. Jamais un élève, jamais un homme, ne l'avait appelée ainsi,
sans son titre, sans la distance. Il avait franchi une ligne. Et elle comprit qu'elle était prête à la franchir aussi. Lorsqu'il quitta la pièce, elle posa ses doigts sur les touches froides, comme pour retenir l'écho de leur rencontre. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que la musique elle-même. Clara savait qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Le 3e soir, Clara se surprit à s'apprêter comme pour un rendez-vous galant. Une robe simple mais élégante, un parfum discret. Elle se détestait de céder à ses gestes, mais son cœur battait comme à 20 ans. Elle savait qu'Adrien viendrait, qu'il l'attendait déjà, et que cette fois, rien ne resterait sous-entendu. Quand elle entra dans la salle de musique, Adrien était là, assis au piano, les doigts immobiles sur les touches. Il ne jouait pas, il l'attendait. « Vous êtes belle ce soir ?» dit-il sans détour. Clara sourit faiblement. « Ah, tu ne devrais pas dire ça. »« Et vous ne devriez pas être ici. » Le silence se chargea d'une tension presque insupportable. Puis Adrien se leva, s'approcha d'elle. Ses yeux la dévoraient, non pas avec violence, mais avec une intensité contenue. Clara voulut reculer, mais ses pieds restèrent ancrés au sol. « Adrien !» commença-t-elle. Mais ses mots se perdirent quand il prit sa main, lentement, et la porta à ses lèvres. Ce geste si simple fit céder toutes ses résistances. Elle ferma les yeux, et lorsqu'il l'embrassa enfin, ce fut comme si la musique elle-même éclatait dans ses veines. Le piano abandonné resta muet tandis qu'il s'enlaçait, d'abord timidement, puis avec une passion que ni l'un ni l'autre ne pouvaient contrôler. Clara avait l'impression de commettre un crime sacré, et pourtant, chaque fibre de son être réclamait cet instant depuis des années. Après, ils restèrent assis côte à côte, encore haletants. Adrien rompit le silence le premier. « Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai rêvé de ça. » Clara détourna le regard, le cœur serré. « C'est une erreur. » Il sourit, presque moqueur. « Si c'était une erreur, vous seriez déjà parti. » Ces mots la transpercèrent. Oui, elle aurait dû fuir, retrouver son mari, son foyer, son rôle. Mais elle restait. Parce qu'au fond, elle voulait rester. Ils parlèrent longtemps, à voix basse, comme des conspirateurs. Adrien lui raconta ses années de solitude à l'étranger, ses amours brèves, jamais profondes. « Aucun de ces visages n'avait votre voix dans ma mémoire, » avoua-t-il. Clara, bouleversée, sentit ses défenses s'effondrer une à une. Pourtant, en quittant la salle, elle fut envahie d'une peur nouvelle. Chaque pas résonnait comme une trahison. Dehors, l'air nocturne semblait plus lourd, presque coupable. Lorsqu'elle rentra chez elle, Marc dormait déjà. Elle s'assit au bord du lit, observant son mari endormi. La culpabilité lui serra la gorge. Mais dans le silence de la chambre, elle entendait encore les échos du piano et les lèvres d'Adrien sur les siennes. Clara savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Les jours suivants, Clara vécut dans une dualité insoutenable. Le matin, elle jouait son rôle d'épouse irréprochable. Préparer le café, sourire à Marc, poser des questions polies sur ses rendez-vous d'affaires. Le soir, elle brûlait d'impatience à l'idée de retrouver Adrien. Chaque répétition devenait une excuse pour prolonger leur intimité. Ils jouaient ensemble, mais leurs mains s'attardaient à plus que nécessaire. Parfois, Adrien interrompait la musique pour l'embrasser, la plaquer doucement contre le bois verni du piano. Le son des cordes résonnait alors comme un cri interdit. Clara oscillait entre vertige et culpabilité. Elle avait toujours méprisé les histoires d'infidélité, les femmes faibles qui succombaient à la tentation. Et voilà qu'elle vivait exactement ce qu'elle avait juré de ne jamais faire. Un soir, après leur étreinte, Adrien se redressa brusquement. Son regard s'assombrit. « Pourquoi refuses-tu de m'appartenir complètement ?» demanda-t-il. Clara fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Je ne veux pas de ces rencontres volées. Je veux plus. Je veux toi. » Ces mots la glacèrent. Elle n'avait jamais imaginé aller si loin. Pour elle, Adrien représentait une parenthèse brûlante, un souffle de liberté. Mais pour lui, c'était une promesse. « Adrien, je suis mariée, » répondit-elle d'une voix tremblante. Il secoua la tête. Mariée à un homme absent. Est-ce vraiment un mariage ? Ces paroles résonnèrent en elle comme une gifle. Elle voulut protester, mais au fond, elle savait qu'il disait vrai. Marc et elle ne partageaient plus rien depuis longtemps, si ce n'était une façade sociale. Adrien, voyant son silence, s'approcha. « Quitte-le, Clara, viens avec moi. » Elle recula d'un pas. « C'est impossible. » Il insista. « Rien n'est impossible. Si tu m'aimes... » Elle l'interrompit. « Justement. C'est parce que je t'aime que je ne peux pas tout détruire. » Le silence tomba, plus lourd que jamais. Adrien la fixa longuement, puis frappa une touche du piano, un accord sec, violent. « Tu préfères le silence au cri ?» Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'approcha, posa sa main sur la sienne. « Non, je préfère le secret au scandale. » Ce soir-là, ils se quittèrent dans une tension amère. Adrien partit sans un mot, et Clara resta seule, effondrée sur le tabouret du piano. Elle comprit qu'elle avait déclenché
Un feu qu'elle n'était plus capable d'éteindre. En rentrant chez elle, Marc l'attendait dans le salon. Fait rare. « Tu rentres tard ces temps-ci » dit-il d'un ton neutre. Clara sentit son sang se glacer. Les élèves préparent des examens. Marc la regarda fixement. Un silence interminable pesa entre eux. Puis il hocha la tête et monta se coucher sans un mot. Clara sut alors que son secret était en danger. La veille du grand concert d'Adrien, Clara ne trouva pas le sommeil. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, le cœur battant. Marc ronflait doucement à ses côtés. Chaque souffle de son mari lui rappelait l'abîme qui s'était creusé entre eux. Elle avait envie de fuir, de courir jusqu'à Adrien, de se laisser emporter par ce désir incandescent. Mais une peur sourde la retenait. Peur de perdre tout ce qu'elle avait construit. Peur d'être démasquée. Peur de ne plus jamais retrouver son équilibre. Le lendemain soir, elle se glissa discrètement dans la salle de concert. Adrien, en smoking noir, s'installa au piano sous les applaudissements. Ses doigts commencèrent à danser sur les touches, et la salle entière retint son souffle. Clara, assise au milieu du public, sentit chaque note résonner directement dans sa poitrine. Ce n'était pas de la musique qu'ils jouaient, c'était leur histoire, transcrite en accords brûlants et en silence douloureux. À un moment, leurs regards se croisèrent. Adrien la fixa longuement, comme s'il jouait uniquement pour elle. Le monde autour disparut. Ne restait plus que ces notes intenses, ce langage secret qu'ils étaient seuls à comprendre. Clara sentit ses larmes couler. C'était beau, insupportable, irrévocable. À la fin, la salle explosa en applaudissements. Adrien se leva, salua, mais son regard chercha encore le sien. Clara sut qu'il attendait une réponse, une décision. Après le concert, elle se rendit en coulisses. Quand Adrien la vit, il s'avança d'un pas rapide. « Mais alors ?» demanda-t-il, haletant, les yeux brillants. Clara resta muette. Elle voulait lui dire oui, elle voulait s'abandonner. Mais une image surgit. Marc, seul dans leur maison, usé par le travail, ignorant tout de cette trahison. Elle se sentit soudain déchirée entre deux mondes impossibles à réconcilier. Adrien attrapa ses mains. « Clara, ne me fais pas croire que tout ça n'était qu'un jeu. » Elle secoua la tête, le cœur brisé. « Ce n'était pas un jeu. Mais je n'ai pas la force. Pas le courage. » Il la regarda longuement, puis lâcha ses mains. Son visage se ferma. « Alors, c'est ici que ça s'arrête, » dit-il d'une voix basse. Clara hocha la tête, incapable de parler. Elle, dehors, l'air de la nuit lui parut glacial. Les lumières de Paris brillaient, indifférentes à son déchirement. Elle s'arrêta un instant sur le trottoir, ferma les yeux. Dans son esprit, elle entendait encore le piano, ses notes suspendues comme des promesses inachevées. Elle comprit alors que sa vie ne serait plus jamais la même, ni avec Adrien, ni avec Marc. Elle avait goûté à un autre monde, et ce goût ne disparaîtrait pas. Désormais, elle devrait vivre avec ce silence intérieur, plus bruyant que toutes les musiques du monde. Clara rentra chez elle. Marc dormait encore. Elle s'allongea à ses côtés, fixant le plafond. Ses mains tremblaient. Dans son esprit, une phrase résonnait, terrible et belle à la fois. Les silences du piano sont plus dangereux que ses notes.